Bonjour, ici Jonathan Gay de Team2Book. Cette capsule vidéo indique comment lier un calendrier de présence TeamUp à un calendrier ou agenda électronique personnel de type Google Calendar. D'abord, sachez qu'il s'agit d'une capsule optionnelle. Je m'adresse aux utilisateurs avancés qui utilisent déjà Google Calendar. Pourquoi établir un lien entre TeamUp Calendar et Google Calendar? Établir le lien entre votre calendrier TeamUp Calendar et votre calendrier personnel Google Calendar vous permet de consulter les journées travaillées directement à partir de votre Google Calendar. Ceci peut être très pratique pour votre organisation personnelle ou familiale. Par exemple, directement à partir de Google Calendar, vous pourriez voir que vous travaillez de soir le 30 novembre prochain. Donc, ceci vous évite de prendre des engagements en soirée le 30 novembre sans devoir vérifier dans l'application mobile TeamUp. Il existe deux prérequis pour établir ce lien. Premièrement, votre gestionnaire d'équipe ne doit pas avoir désactivé les flux e-calendar à partir des paramètres de TeamUp. Deuxièmement, votre gestionnaire d'équipe doit avoir autorisé la création d'un sous-calendrier de présence au travail pour vous. En effet, puisque le nombre de sous-calendriers influence l'abonnement nécessaire à TeamUp, les gestionnaires d'équipe voudront activer cette option uniquement pour les utilisateurs voulant effectuer le lien entre TeamUp et leur calendrier. Votre gestionnaire d'équipe peut autoriser la création de ce sous-calendrier directement à partir du tableau de bord de Team2Book. Pour ce faire, lorsqu'elle ajoute un nouvel utilisateur ou lorsqu'elle modifie un utilisateur existant, elle doit simplement s'assurer que la case « Inclure un sous-calendrier de travail » est à « Oui ». Vous pouvez vérifier que votre gestionnaire d'équipe a bien autorisé la création de ce sous-calendrier de présence au travail directement à partir de TeamUp en utilisant le lien d'accès qu'on vous a fourni. En naviguant dans la liste des sous-calendriers disponibles via le menu de gauche sur un ordinateur de bureau, vous verrez la liste des utilisateurs possédant un sous-calendrier de présence au travail. Ces sous-calendriers sont tous regroupés sous « Consommateur Présence ». Si vous voyez votre nom sous « Consommateur Présence », ceci veut dire que la gestionnaire d'équipe a bien autorisé la création d'un sous-calendrier de travail pour vous. Qu'est-ce qu'un sous-calendrier de présence au travail? Un sous-calendrier de présence au travail indique tous les quarts de travail pour lesquels on vous a attribué une ressource, typiquement un local. Votre sous-calendrier de disponibilité et non-disponibilité n'est pas suffisant, puisque ce dernier n'indique pas les quarts de travail où on vous a assigné à des événements spéciaux, par exemple un travail de soir ou de fin de semaine, ou pour une clinique médicale, l'assignation au sans rendez-vous. Il n'indique pas non plus les quarts de travail pour lesquels aucune ressource n'est disponible pour vous. Pour ces raisons, vous devez lier votre sous-calendrier de présence au travail à votre Google Calendar et non votre sous-calendrier de disponibilité ou non-disponibilité. Quels sont les événements qui apparaissent dans votre sous-calendrier de présence au travail? Par défaut, tous les quarts de travail qu'on vous a assignés sont affichés dans votre sous-calendrier de présence au travail. Ceci veut dire que lorsque vous consulterez votre Google Calendar, vous verrez tous les quarts de travail qu'on vous a assignés. Certains utilisateurs possédant généralement un horaire de travail régulier préféreront peut-être afficher uniquement les événements spéciaux dans leur sous-calendrier de présence au travail, c'est-à-dire lorsqu'ils travaillent de soir, de fin de semaine ou au sans rendez-vous, etc. Si cela est votre cas, demandez à votre gestionnaire d'équipe d'inclure uniquement les événements spéciaux dans votre sous-calendrier de présence au travail. En effet, la gestionnaire d'équipe a l'option d'afficher uniquement les événements spéciaux ou tous les événements de présence au travail. Voici comment aller chercher le flux iCalendar sortant de votre sous-calendrier de présence au travail. Afin d'indiquer à Google Calendar quels sont les événements à inclure, vous avez besoin de l'adresse URL ou l'adresse web de votre sous-calendrier de présence au travail. Pour ce faire, connectez-vous d'abord à TeamUp à l'aide de votre lien d'accès personnalisé. Ensuite, cliquez sur le menu de type Hamburger situé dans le coin supérieur droit. Sélectionnez ensuite Préférences,
flux e-calendar. Parmi la liste des sous-calendriers, repérez celui indiqué consommateur, présence et ensuite votre nom. Pour ce faire, pointez la souris sous le mot consommateur et le nom complet du calendrier apparaîtra à l'écran. Une fois que vous avez repéré le bon sous-calendrier, cliquez sur le bouton Copier. L'adresse URL de votre sous-calendrier de présence au travail se retrouve maintenant dans votre presse papier. Insérez le lien flux e-calendar dans Google Calendar. À partir d'un ordinateur de bureau, c'est un peu plus facile, rendez-vous à calendar.google.com. Assurez-vous d'être bien connecté en regardant par exemple l'image affichée dans le coin supérieur droit ou les initiales si vous n'avez pas d'image de profil. Dans la barre latérale gauche de votre écran, cliquez sur le bouton plus à côté de Autre calendrier ou Other Calendar. Ensuite, choisissez l'option From URL ou à partir d'un URL. Copiez votre lien URL de flux e-calendar que vous avez copié à l'étape précédente, copiez-le dans le champ prévu à cette fin et cliquez sur le bouton Add Calendar, ajouter le calendrier. Vous verrez apparaître dans la barre latérale gauche le sous-calendrier nouvellement ajouté. Si vous retournez à votre calendrier, vous verrez maintenant les événements de présence au travail directement à partir de votre Google Calendar. Voici comment voir les événements de présence au travail directement sur votre appareil mobile à l'aide de l'application mobile de Google Calendar. À partir de votre application mobile Google Calendar, cliquez sur le hamburger menu. Vous verrez ensuite le sous-calendrier de présence au travail que vous venez d'ajouter sur votre ordinateur de bureau. Assurez-vous de cocher ce sous-calendrier de travail afin que les événements puissent s'afficher également sur votre application mobile Google Calendar. Et voilà, votre sous-calendrier de présence au travail TeamUp est lié à votre calendrier personnel Google Calendar. Tout dépendamment du forfait de TeamUp, la synchronisation peut prendre de quelques dizaines de minutes à quelques heures. Merci.